Bonjour, je vais vous lire Lancelot, les chevaliers de la table ronde. Chapitre 1, Merlin l'Enchanteur. Dans une petite ville, une jeune fille marchait d'un pas pressé. Parvenue à l'église, elle s'engouffra sous le porche et se dirigea vers le confessionnal où elle savait trouver son confesseur. Elle s'agenouilla, fit un signe de croix et, à voix basse, confia au prêtre ses tourments. Sa vie n'était que solitude et tristesse depuis la mort de ses parents. Personne pour la protéger, pour l'aimer. À travers tes propos, je reconnais le diable. Il rôde autour de toi en quête d'une âme à damner. Mais il ne pourra rien si tu te signes soir et matin et si tu pries avec ferveur. N'oublie pas non plus, la nuit, de laisser toujours allumée à ton chevet une chandelle. Le prince des ténèbres craint la lumière et cherche l'ombre. Pendant longtemps, la demoiselle n'oublia pas ses recommandations. Mais une nuit, elle omit de faire son signe de croix et de laisser sa chandelle se consumer. Aussitôt, le malin revêtit une forme humaine, se glissa dans la chambre obscure et se coucha auprès d'elle. Se réveillant brusquement au point du jour, la jeune fille se souvint. Prise d'un doute, elle sauta hors de son lit. La porte était fermée à clé. Horrifiée, elle comprit que seul le prince des ténèbres avait pu abuser d'elle pendant son sommeil. Hélas, elle ne s'était point trompée. Son ventre, au fil des semaines, s'arrondissait. Vint un moment où elle ne put cacher son état à son entourage. Pressée de questions sur le nom du père, elle répondait à chaque fois. « Par notre Seigneur et par la Sainte Vierge, je jure qu'aucun homme ne m'a jamais touchée. » « Il faut que vous l'aimiez de grand amour, cet homme, pour taire ainsi son nom afin de le protéger. Avez-vous oublié qu'on brûle celle qui porte un enfant hors mariage ?» lui disait-on. Et la pauvre jeune fille voyait les jours passer et l'heure de son supplice approcher. Le terme était dépassé de 3 mois quand enfin l'enfant naquit. « Mon cher enfant, lui murmura-t-elle, tu es là, même si je ne t'ai pas désiré. Et puisque personne ne voudra t'accorder le baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et l'eau qu'elle versa sur le front de son fils nouveau-né fut celle de ses propres larmes. Mais quelle ne fut pas sa surprise en entendant « Ma mère, tu n'as rien à craindre de mourir à cause de moi. » À peine né, l'enfant lui parlait. Peu de jours après, le juge les fit quérir tous deux, car il ne pouvait croire que la parole fût donnée à un si jeune enfant. À cette occasion, Merlin défendit sa mère, répondant lui-même aux questions qu'on lui posait. « Ma mère ne peut pas vous révéler le nom de mon père, puisqu'elle n'a péché qu'en rêve. C'est un démon incube qui l'a connu charnellement. Et si Dieu a voulu que je possède comme eux leur science infuse et leur connaissance du passé, il m'a aussi permis de connaître l'avenir. » Le juge dut convenir alors que la précocité de Merlin était une manifestation de la puissance infinie de Dieu. Il laissa donc libres la mère et l'enfant qui se réfugièrent dans un couvent. La coutume, en ces temps-ci, voulait qu'un garçon ne restât avec sa mère que jusqu'à l'âge de 7 ans. Parvenu à cet âge, Merlin la quitta donc, mais d'une manière surprenante. À cette époque, le roi Vortigern régnait sur le royaume de l'Ogre en Grande-Bretagne. Mais ce roi n'avait pas la conscience tranquille. S'il avait détrôné son prédécesseur, il n'avait pu empêcher la fuite de son fils, encore un enfant. Or, tant que Uther Pendragon, tel était le nom du fils, vivrait, Vortigern redouterait sa vengeance. Un jour, le roi Vortigern réunit tous les meilleurs artisans du royaume, du simple ouvrier au maître d'œuvre. Il devait construire dans les plus brefs délais la tour la plus haute et la plus solide que le monde ait jamais portée. Comme cela, pensait-il, si Uther Pendragon vient à m'attaquer, je serai enfin à l'abri et vraiment en sécurité. Aussitôt, tous se mettent à l'œuvre. Déjà les murailles se dressent à quelques mètres du sol quand, soudain, elles s'écroulent. 3 fois ainsi les murs s'effondrent. Vortigern décida de consulter les clercs les plus savants. « Sire, cette tour ne tiendra que si l'on mélange au mortier le sang d'un enfant né sans père. » Sans tarder un instant davantage, Vortigern envoya quérir cet enfant par tout le royaume. Longtemps les messagers chevauchèrent. Or, un jour, ils arrivèrent dans le champ qui s'étendait devant le couvent où la mère de Merlin demeurait. Le jeune Merlin jouait là, avec ses camarades. Une dispute s'éleva entre eux. « Tu n'es qu'un bâtard, un enfant sans père !» Ce propos fut entendu des cavaliers qui s'approchèrent. Avant même qu'ils aient prononcé une parole, Merlin leur lança. « Je suis l'enfant sans père que vous cherchez. Si vous promettez de ne me faire aucun mal, je vous suivrai volontiers auprès du roi Vortigern, afin de lui apprendre pourquoi sa tour s'écroule sans cesse. »
Les envoyés du roi se récrièrent. Bien loin d'eux l'idée de faire du mal à un enfant si prodigieux. Alors, ayant le pouvoir de lire dans les cœurs des hommes, Merlin les suivit car ces hommes étaient sincères. Après 5 longues semaines de chevauchée, les voyageurs atteignirent enfin Carduel. Quand le roi vit ces hommes accompagnés par un enfant bien vivant, il se fâcha. « C'est son sang que je voulais !»« Roi Vortigern, je sais ce que tu veux savoir, » lui dit alors Merlin. À l'endroit où tu as creusé les fondations de ta tour, dorment 2 dragons cachés sous 2 grandes dalles. Lorsque le poids de la tour devient trop important, ils se secouent dans leur sommeil, détruisant ce que tes hommes ont construit. Brûle-moi, si je ne dis pas la vérité. Bien vite, Vortigern met les serres à l'œuvre. Voici les dalles. On soulève avec peine la première. Horreur! Un dragon blanc gît là, énorme, colossal. Tous reculent d'épouvante tandis qu'on découvre sous la seconde pierre un dragon rouge, encore plus puissant. Voilà qu'il bouge maintenant, car la lumière du jour et les clameurs poussées par la foule les ont tous 2 réveillés, et sous les yeux hébétés de tous, les 2 dragons s'affrontent sauvagement. Le combat dura 1 jour entier et 1 nuit complète. Longtemps le dragon rouge parut avoir le dessus, puis ce fut le blanc. Enfin, crachant une immense langue de feu, le dragon blanc tua son rival, mais aussitôt après, s'affaissa à ses côtés, mort. Tu peux maintenant reprendre les travaux. Ta tour ne s'effondrera plus, dit Merlin à Vortigern. Sans doute, mais peux-tu m'expliquer ce que signifie cette lutte entre les 2 dragons ? Je crains que ma réponse ne t'irrite et que tu ne te fâches contre moi. Parle sans crainte. Sur ma foi, il ne te sera fait aucun mal. Sache que le dragon rouge représente ton champion, et le blanc, celui du jeune orphelin Uther Pendragon, qui accostera d'ici à 3 jours. Il te combattra, te vaincra après une bataille longtemps indécise, et tu périras, brûlé vif. Vortigern se troubla. Devait-il croire Merlin ? 3 jours plus tard, lorsque Uther Pendragon atteignit Winchester, il vit toute l'armée de Vortigern massée sur la côte. Il lui faudrait donc se battre âprement s'il voulait reconquérir son trône usurpé. Quelle ne fut pas sa stupeur lorsque les gens de l'ogre, en le voyant, se précipitèrent non pour le combattre, mais pour le hâler ses vaisseaux vers le rivage. Heureux de retrouver leur seigneur légitime, ils poussaient des cris de joie. En apprenant cette nouvelle, le roi Vortigern s'enferma à Carduel, avec quelques barons restés fidèles. Et s'il put résister quelque temps, protégé par les fortes murailles de la citadelle, il ne put échapper au feu qui se propagea dans le château lors d'un assaut, et périt brûlé, ainsi que Merlin l'avait prédit. Fin du chapitre 1.